Et bien sûr, il y avait Pablo qui à Nancy est toujours dans la liste parce qu'on connaît son attachement, on connaît tout ce qu'il a fait pour le club. Il faut quand même se rappeler qu'il a été élu 2 fois meilleur coach de Ligue 1. C'est 2 accessions en Ligue 1, c'est une Coupe de la Ligue, c'est 2 Coupes d'Europe. Enfin, c'est ce que Nancy a jamais vécu avant. Et puis son implication pour le club, on le connaît, il habite Nancy. Je sais mieux que personne ce qu'il peut faire dans un vestiaire. Et surtout, c'était aussi en rupture en termes d'appréhension d'un groupe avec le type de coach qui est Benoît. Et je pense que c'est important quand on change en cours de saison surtout, d'apporter une rupture franche. Et oui, je parlais d'Adrian parce que l'autre point aussi, je pense que ça a été quelque chose qui a coûté à Benoît. Et encore une fois, il l'a fait par souci d'économie, je sais, en début de saison. Mais on manquait d'un véritable adjoint qui connaisse la division, qui connaisse la gestion d'un groupe. Et c'est bien d'avoir un adjoint avec qui on peut se confronter. Enfin, je ne suis pas entraîneur, je ne serais pas vous parler, mais se confronter, ne pas être d'accord peut-être sur le contenu d'une séance, sur l'organisation, sur le choix de la composition d'équipe pour un match. Et ça, c'est pour moi essentiel aujourd'hui. Et dans tous les entretiens qu'on a eus, ça a été un sujet. Et le seul qui avait son adjoint de défini, sans aucun doute, c'était Pablo. Et donc ça a été un des déterminants aussi dans le choix. D'abord, merci pour la confiance. On n'est pas là pour se jeter des fleurs et tout ça. Simplement, la nécessité du club aujourd'hui des résultats. Et en même temps, le confort de travailler avec des personnes qu'on a connues par le passé, dans des différentes fonctions, mais qu'on aura besoin certainement de cette notion de travailler sans avoir cette méfiance qui a par moments parcouru dans certains moments quand j'étais entraîneur sur certaines personnes qui travaillaient avec moi. Je n'ai pas de doute aujourd'hui qu'il y a un groupe de travail qui est très compétent et qui va tout faire pour pousser à ces groupes de joueurs à qu'ils obtiennent le résultat qu'on espère d'abord et qu'on souhaite, parce que ça va se jouer là, ça va se jouer sur le terrain. Encore une fois, j'ai la certitude que la compétence, le savoir-faire, le vécu, il est là à tous les postes. Je voyais cette équipe de Nancy comme un supporter que je suis quand je suis dehors. Ça fait 2 jours maintenant que je le regarde comme l'entraîneur. Séance vidéo qu'on regarde, je le regarde comme entraîneur. Et moi, je pense que l'équipe, il ne joue pas sur le conditionnement de la compétition dans laquelle elle est. Et ça, c'est quelque chose que je vais demander tout de suite aux joueurs, mais ça va commencer pour les entraînements, parce qu'on ne peut pas demander ça le vendredi à 5 minutes avant de commencer le match. Ça veut dire qu'avec ça, je ne sais pas s'il y aura une rupture, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé à l'entraînement. Je voyais quel match. Je n'ai pas des éléments à juger en plus sur ce qui s'est passé avant. Et moi, quand je parlais de rupture, Pablo ne peut pas s'exprimer là-dessus, puisqu'il ne sait pas comment ça se passait la semaine. Et encore une fois, ce n'est certainement pas une critique vis-à-vis de Benoît, comme je le disais. Hormis les résultats, il n'y avait rien à reprocher. Mais avec Mickaël, on a pensé, et moi je suis convaincu quand c'est en début de saison, la continuité, ça a toujours du bon. Et donc quand je parlais de rupture, en cours de saison, pour moi c'est nécessaire. Parce que si on veut changer les choses, il faut changer le quotidien des joueurs, la routine. Et ça ne veut pas dire que c'était pas bien avant. C'est-à-dire qu'il faut faire différemment. Et donc si on voulait faire différemment, on n'allait pas prendre un coach du même profil que Benoît. Encore une fois, c'est pas l'homme qui est en cause, c'est pas sa méthode, c'est que là ça ne fonctionnait pas. Et sa méthode, elle fonctionnera certainement ailleurs. Et donc avec Mickaël, on a ciblé des coachs qui avaient justement un profil complètement différent. Il n'y a pas un bon parcours sans résultat. Il n'y a pas de résultat sans marquer des buts. Il n'y a pas de résultat sans prendre des buts. Voilà, ça veut dire qu'on lutte sur cet équilibre-là, surtout dans une catégorie aujourd'hui que le match il se rompt assez vite. Beaucoup à espérer de l'attitude qu'il y a le joueur en général et dans les groupes. Ça veut dire qu'à partir de là, c'est la première des choses à corriger, à mon avis,
rien que déjà pour se montrer beaucoup plus compétitif. Je suis à la découverte d'un niveau dans lequel je ne m'ai pas exprimé jusqu'à maintenant, mais j'ai un bagage beaucoup plus grand. Je me donne de l'observation aussi, forcément j'ai plus de compétences, parce que à l'époque, certainement il y en avait, mais par la suite j'étais diplômé. Par la suite, ça m'a permis d'avoir des temps dans des autres clubs. Par la suite, ça m'a permis aussi d'avoir des temps d'observation différents, de football différemment. Je me sens beaucoup plus complet. C'est suffisant ça aujourd'hui pour faire bouger ces groupes-là. Je l'espère vraiment. D'abord parce qu'il y a la partie comptable, et après il y a la partie au cœur. Un retour ici, c'est pas anodin. Je dis, la tâche elle est compliquée, elle est difficile, mais il est terriblement excitant. Et ils ont bien aimé ces phrases-là, parce que je pense que ça définit l'amour qu'on a pour ces clubs-là, et le risque qu'on a aussi, et qu'on le sait, par le club d'abord, le risque, et personnel après. Au début, j'avais dit à Michael, Pablo, c'est quand même pas simple de le faire revenir, parce que et toi et moi, tout le monde va dire c'est du copinage, c'est facile. Alors déjà, premièrement, un dirigeant ne doit jamais prendre des décisions par rapport à ce que va dire l'environnement. C'est difficile à dire, mais on n'est pas là pour faire plaisir, on est là pour gagner des matchs. Mais d'un autre côté, on s'est dit aussi justement, déjà, il va arriver demain matin à l'entraînement, il n'a pas besoin de savoir où est l'interrupteur, il allumera la lumière inconsciemment. Il connaît tout le monde au club, alors on n'est plus beaucoup, parce que malheureusement, comme vous le savez, on est amené à prendre des décisions difficiles aussi de ce côté-là, mais il connaît tout le monde le connaît et l'apprécie, parce qu'en interne, Pablo, il a toujours fait l'unanimité, et ça fait gagner beaucoup de temps. Mais sachez qu'en tout cas, le seul objectif, il est sportif, le seul objectif, il est de se maintenir, parce qu'on ne va pas non plus se raconter de bêtises, c'est pas parce que Pablo arrive qu'on va jouer la montée demain. L'objectif, c'est la 12e place, il est à 4 points aujourd'hui. 4 points, c'est au moins 2 journées, et c'est 2 journées très favorables, c'est très long, sachant qu'aujourd'hui on n'a gagné que 2 matchs. Donc il faut être conscient de tout ça. Et encore une fois, moi, la seule chose que je demande à tout le monde, au club, bien sûr à Pablo, Adrian en premier, et au staff en place, c'est travailler, ne pas se raconter d'histoire, se dire les choses sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, ce qu'on peut améliorer. Et Mickaël est là, et moi on est là pour ça. Pablo, il doit se concentrer qu'au terrain. Et je demande aussi à tous nos supporters, tous les partenaires d'être derrière nous, parce que c'est un moment très difficile. Moi, quand je suis arrivé, tout le monde me disait il faut prendre des décisions dures, ça fait trop longtemps qu'elles n'ont pas été prises. Et on voit que quand on les prend, mais ça je le savais avant, je ne suis pas non plus le perdreau de la semaine, on se fait taper dessus pratiquement tous les jours. Mais ça, encore une fois, c'est pas grave. C'est l'extérieur, on sait pourquoi on le fait. Il n'y a aucune décision qui est prise de manière arbitraire, enfin, en tout cas selon moi. Et la seule chose qui est aujourd'hui en place, c'est de restructurer le club pour le mettre à la hauteur de ce qu'il est, c'est-à-dire un club de national. C'est toujours l'AS Nancy-Lorraine, aujourd'hui on est 17e de national, il faut être conscient de ça. Donc le logo c'est bien, tout ça, mais ça ne fait pas gagner des matchs. Et l'objectif c'est de restructurer le club justement pour mettre tous les moyens, le maximum de moyens, sur l'équipe première. Parce que sans l'équipe première, il n'y a pas de club. Donc forcément que tout le monde doit faire des efforts. Tous les collaborateurs qui restent, et je leur ai déjà dit, maintenant on est tous plus solidaires que jamais, on aura tous un peu plus de travail, on sera tous plus polyvalents. On va faire aussi moins de choses parce qu'on ne pourra pas faire le superflu, donc on va se concentrer sur l'essentiel et pas sur les détails. Mais par contre, tout doit être fait et uniquement fait pour l'équipe première. Le vestiaire, ça doit être notre seule préoccupation. Le confort de travail de Pablo et de son équipe, ça doit être notre seule préoccupation. Et c'est uniquement à ce prix-là qu'on pourra faire 12e ou mieux. Mais le seul objectif aujourd'hui, et moi je ne veux rien entendre d'autre, c'est qu'on doit finir 12e. Voilà. Alors ça paraît peut-être petit bras, mais c'est déjà un objectif énorme vu la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Mon but, c'est préparer l'équipe pour Rouen. Voilà. Je ne vois pas plus loin que Rouen. Je ne veux pas que vestiaire, voilà, les joueurs ils soient concentrés sur 3 matchs, 2 matchs là, et après la reprise. Nous, c'est Rouen. Quand il y a un changement de coach aussi, il y a peut-être des profils différents qui seront demandés aussi, selon la façon dont on va jouer. Mais c'est vrai que
jamais arrêté de bosser. Et je peux dire que il va falloir laisser certainement quelques jours à Pablo pour analyser son équipe de l'intérieur, parce qu'il a vu les matchs, mais de l'intérieur c'est différent, on en parlait tout à l'heure, notamment lors des séances d'entraînement. Et peut-être que les joueurs qu'on voulait ou qu'on souhaitait peut-être, les joueurs avec qui on souhaitait peut-être trouver une porte de sortie, ça sera peut-être pas les mêmes finalement. Et voilà, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, comme l'a dit Pablo, il y a une volonté de renforcer l'équipe. Il y avait un groupe très restreint jusqu'à présent, ce qui nous a aussi porté préjudice parce que ça manquait tellement de concurrence et puis l'équipe était impactée dès qu'il y avait un changement. Voilà, aujourd'hui on va essayer de remettre des choses en place, travailler très dur sur le recrutement et faire les bons choix en prenant bien sûr la situation économique en compte. On a des listes il y a des centaines de joueurs vraiment et tous les jours on analyse des profils. Après ça tient à rien, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, mais le principal c'est que ceux qui viendront nous donner un coup de main apportent vraiment quelque chose à l'effectif. On va affiner, on va mettre un petit peu sur pause, en tout cas les discussions qu'on avait avec certains, pour affiner et vraiment valider avec Pablo et Ryan pour être sûr que ça leur convienne. Parce que le seul objectif, c'est que ce sont des joueurs qui leur conviennent, qui apportent une plus-value bien évidemment, mais en fonction de ce qu'eux souhaitent. Il y a une chose qui m'a étonné l'année passée sur le premier match de l'histoire du club national, qui avait un seul joueur issu du centre de formation sur le 11 de départ. Ça m'a mis mal autant que supporter, parce qu'à ce moment-là, j'étais supporter avisé certainement avec une expérience et tout ça, mais ça m'a mis mal parce que je me dis, premier match dans une catégorie la plus basse qui a connu le club, ça m'a fait mal voir qu'il y avait une rupture avec ce qu'a connu le club. Je vais apprendre à connaître aussi les jeunes qui sont dans l'antésalle, on va dire ça, mais bien évidemment que ça sera au mérite. Ça sera au mérite. Et c'est un des discours aussi qu'on va voir aux joueurs d'aujourd'hui. Voilà. Le joueur qui est capable, peu importe l'âge, de montrer qu'il a la hauteur et qu'il peut nous apporter. Voilà, il sera le bienvenu. Un club qui a moins de moyens, ça veut dire qu'il a moins de moyens pour son centre de formation. Tout à fait. Et donc je pense que le potentiel du centre en 2002 et en 2015, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Voilà. Et c'est certainement pas une critique envers les éducateurs du centre, ni envers les jeunes du centre, mais forcément qu'un centre de formation d'un club de national n'a pas la même qualité qu'un centre de formation d'un club de Ligue 1 ou Ligue 2, comme il l'était à Nancy à l'époque. Et ça, il faut aussi avoir la lucidité de le prendre en compte immédiatement. C'est pas pour ça qu'il n'y aura pas de surprise, parce qu'il y a toujours des surprises dans le football, mais aussi il faut être conscient de nos limites. Encore une fois, il faut arrêter de rêver. Ce que je disais, le logo c'est toujours le même, le nom c'est toujours le même, mais aujourd'hui on est 17e de national. Et le mot-clé c'est l'humilité. On ne pourra pas s'en sortir de où on est si on n'a pas l'humilité du football, en fait. Vous savez, dans la société qu'on vit, par moments, l'humilité, on la voit comme quelque chose, des fois presque comme des faiblesses. Et moi, je le pense complètement différent. Pour moi, avoir l'humilité de savoir où nous sommes, de savoir à qui on appartient, qui on a à côté pour lutter, et comment il se comporte l'adversaire, quelle valeur on a pour aller lutter contre cet adversaire-là, c'est le fait d'avoir à peu près la maîtrise sur ce qu'on a besoin, sur les qualités et les défauts qu'on peut en avoir. Ça veut dire que le mot-clé, ça sert à ça, ça sert à l'humilité. En tout cas, dans les vestiaires des joueurs, ça sert à ça. Parce que sans ça, je peux annoncer déjà qu'on n'aura pas de possibilité de s'en sortir. Et qu'avec ça, on aura certainement des possibilités. Moi, je reviens aussi justement sur le fait que certains joueurs peut-être sont déjà satisfaits d'être à Nancy, mais je pense qu'on a un double handicap. Celui-là, qui fait peut-être penser à certains qui sont dans un grand club. Et le deuxième handicap, c'est qu'en plus, l'adversaire, lui, il vient à Nancy.
Il vient dans un stade où il y a 6 000 abonnés, où il y a 10 000 spectateurs, et c'est un des matchs de l'année. Donc nous, à chaque match, c'est compliqué, parce qu'on est une des équipes à battre, de par l'environnement, l'histoire, tout ce qu'on veut. Et donc si nous, on n'est pas prêt à admettre qu'en plus, on n'est pas Nancy, mais on est 17e de Ligue 2, ça fait deux handicaps qui seront de national, pardon. Ouais. Ça fait deux handicaps qui seront insurmontables. Donc il faut être bien conscient de qui on est aujourd'hui et de ce que les autres pensent. Il ne faut pas qu'on s'imagine être ce que les autres pensent, justement.